Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors, aujourd'hui on va parler d'une thématique que je trouve assez importante et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ça avec vous en fait. Alors, ça va un peu choquer certaines personnes que je parle comme ça, mais il faut qu'on se dise les vérités. Parce qu'en se disant les vérités, on a la possibilité encore de travailler sur nous et de faire en sorte qu'on peut renverser la tendance et faire en sorte que les choses se passent mieux dans notre communauté. Aujourd'hui, clairement, je vais vous parler de quelque chose, certaines raisons qui m'amènent parfois à penser on a l'impression que les Africains sont maudits. Oui, c'est choquant de le dire, n'est-ce pas? De faire une vidéo pour parler du fait que parfois on a l'impression que les Africains sont maudits en fait. Voilà. Et j'assume clairement ce que je dis parce que voilà. Alors, moi personnellement, quand je regarde un peu comment certaines personnes ou certains compatriotes se comportent avec d'autres Africains, en fait, parfois tu as juste l'impression que c'est comme si en fait, il y a certains Africains qui ne sont même pas au courant qu'ils sont des Africains. C'est-à-dire, il y a des gens, la façon dont ils se comportent, tu as juste l'impression que, en fait, son côté africain, c'est juste parce qu'il est noir, en fait. C'est juste parce qu'il est noir, peut-être qu'on va considérer qu'il est africain, mais sinon, dans sa façon de se comporter, parfois, c'est comme si peut-être c'est toi qui l'informais qu'il était africain, en fait. Et je pense clairement que c'est décevant. Je vais vous prendre un exemple simple pour rester factuel, c'est-à-dire, regardez un peu l'histoire. Regardez un peu l'histoire. Est-ce que l'histoire ne nous enseigne pas que toutes les fois qu'un Africain a été dans un moment décisionnel, là où son frère avait besoin de lui, ou encore là où son frère avait besoin de son intégrité, qu'est-ce que l'Africain a fait en fait? C'est-à-dire, il finira toujours par trahir son frère. Regardez un peu l'histoire, regardez un peu, c'est-à-dire, ça peut être en politique, ça peut être dans, je sais pas moi, regardez un peu l'histoire, c'est-à-dire, est-ce que l'histoire ne nous enseigne pas déjà que toutes les fois que les Africains ont été face à leurs responsabilités dans l'histoire et même dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que l'Africain fait en général? Il trahit son frère. Oui, il trahit son frère, pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme africain de trahir son frère. Je vais encore prendre un exemple simple. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui ils sont venus à l'étranger ensemble. Ils ont eu certains projets ensemble. Mais, lorsque certains d'entre eux commencent à rentrer dans la procédure des papiers, pour chercher à avoir des papiers, qu'est-ce que certains font la plupart du temps? Juste parce que quelqu'un veut avoir les papiers avec une femme. Si la femme, par exemple, dit « Oh non, mais ton ami là, ou ton frère là, je n'aime pas trop le voir, je n'aime pas sa façon de se comporter », automatiquement, ce que l'Africain va faire, c'est que, même s'il avait des bons rapports avec son frère, le truc c'est que l'Africain ne va pas hésiter un seul instant de mettre son frère de côté, juste parce qu'il veut avoir les papiers. Alors que ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir des papiers, tu peux toujours faire tes choses tranquillement et avoir des excellents rapports avec tes frères et tes sœurs. Mais la plupart du temps, l'Africain va faire quoi? Il va utiliser la stratégie du diviser pour mieux régner. L'Africain va faire quoi? Il va aller même jusqu'à trahir son frère. Il est prêt à bousiller les rapports qu'il a avec son frère juste parce qu'il veut avoir un peu de papiers. Mais maintenant, la question que je pose toujours à nos frères, c'est que une fois que tu as eu les papiers comme ça, et que tu as gâté tes rapports avec ton frère ou ton cousin ou ton ami, c'est quoi la suite en fait? Est-ce que tu étais obligé d'en arriver là en fait? Est-ce que tu étais obligé de gâcher tes bons rapports avec ton frère juste parce que tu voulais avoir les papiers? Est-ce que tu étais obligé en fait d'en arriver là en fait? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il fallait forcément que pour que tu aies les papiers que tu as aujourd'hui, tu te sois obligé de trahir ton frère? Et c'est justement ça, et ça c'est mon assistant qui a commencé à se réveiller derrière moi. Voilà, donc c'est justement ça en fait, c'est que il y a toujours ce côté là où en fait, dans les moments les plus importants de la vie, l'Africain montre toujours combien de fois
Quand il faut être solidaire, on décide d'être solitaire. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça le problème de notre communauté. Et parfois, c'est ce qui m'amène parfois à constater que c'est comme si en fait les Africains sont maudits. Parce que quand on attend l'Africain, là où on lui fait confiance, là où on espère qu'il ne va pas décevoir, regardez simplement dans le monde de la politique. C'est-à-dire, ce qui se passe en politique, c'est que même quand les gens, par exemple, on dit qu'ils font confiance à un homme politique et qu'ils veulent voter cette personne-là et qu'on croit à son projet, etc. Mais regardez comment ça finit toujours. Est-ce que l'histoire de Sankara nous a pas assez parlé? Est-ce que l'histoire de Lumumba nous a pas assez parlé? Donc, vous voyez qu'on arrive à un niveau là où, souvent, là où on attend l'Africain dans un domaine, l'Africain finit toujours par trahir son frère. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ça? Ce qu'on doit simplement retenir, c'est que dans le long terme, si on veut que les choses changent, si on veut que les choses s'améliorent, il faut comprendre une chose, c'est que, et comme j'ai dit la dernière fois, c'est que pour que je gagne, tu n'as pas besoin de perdre. Et c'est important de le repréciser. Pour que je gagne, tu n'as pas besoin de perdre. Ça veut dire que toi aussi tu peux gagner, moi aussi je peux gagner, et on va garder des excellents rapports. Le problème, c'est que tant qu'on va toujours appliquer la théorie du diviser pour mieux régner, on n'ira jamais loin en fait. En fait, ce qu'on va juste faire, c'est que on aura des petits résultats, on aura des petites sommes d'argent, mais on ne pourra pas aller loin. Ce qui peut nous faire aller loin, c'est l'unité, c'est l'amour et c'est le fait qu'on développe un bon leadership. Dans tous les cas, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que comme moi, parfois il t'arrive de penser que c'est comme si les Africains étaient maudits? Si ce n'est pas le cas pour toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets un like, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Et sur ce, on se dit à la prochaine.